Je te dis que si je t'ai vu sous le figuier, c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Diel. Bonjour les amis. Oui, Jésus dit à Nathanaël, « Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois, tu verras des choses plus grandes encore. » Effectivement, j'ai pu constater moi-même que des fois le Seigneur s'y prend de cette manière-là. Il dit à certaines personnes où il les a vues, ou ce qu'ils ont fait, ou ce qu'ils ont pensé. Et maintes fois, il m'est arrivé de dire à certaines personnes, le Seigneur me montre que ce matin, par exemple, je me rappelle de cette histoire où cette femme était venue accompagnée de ses amis, mais elle était toute seule dans le coin parce qu'elle voulait pas être avec elle, parce qu'elle est trop zélée, on va dire ça comme ça. Cette jeune femme, je viens la voir et puis je lui dis, ce matin, déjà tu voulais pas venir, tu as eu un mal fou à te lever de ton lit. Et puis ensuite, quand tu t'es retrouvé à attendre tes amis, à la dernière minute, au moment de monter dans la voiture, tu as dit, écoutez, ça sert à rien que je vienne, je n'ai pas envie de venir, ça servira à rien. Et tes amis t'ont persuadé de venir et c'est pour ça que tu es là. Et elles sont là-bas au fond de la salle. Et puis je monte les deux dames qui étaient au fond et je dis, et puis tu leur as dit, de toute manière, je m'attends à rien ici, de toute manière, ça fait des années que je n'espère plus rien. Et cette femme s'est mise à pleurer parce qu'elle savait que tout ce que je venais de dire, c'était exactement ce qu'elle vivait. Une autre histoire, à peu près de même nature, je m'approche d'une femme et je commence à lui raconter sa vie. Et au bout de quelques secondes, après avoir raconté plein de choses, je lui dis, bon, tu es d'accord avec moi que cette vie que je te raconte, c'est pas la tienne, c'est celle de ton ami qui est à côté de toi. N'est-ce pas ma sœur? Et puis je me tourne vers elle et je lui dis, on est bien d'accord, c'est bien ta vie. Et là, la femme fond en larmes parce qu'elle se rend compte que c'est exactement ça. Mais si j'avais été lui dire de plein pied quelque chose, ça serait fermé comme une huître. Et le Seigneur, sachant cela, avait permis que je parle à sa voisine qui était à côté, qui était son amie de longue date. Et donc, chaque fois que je racontais quelque chose à cette femme, l'autre qui était concerné vraiment par l'histoire, s'est rendu compte que c'était de sa vie qu'il s'agissait et pas de celle de son ami, puisqu'elle la connaissait très bien. Elle dit, mais comment il est en train de se tromper de personne, c'est pas la bonne. Et à un moment donné, j'ai bifurqué de cette personne vers elle en lui disant, on est bien d'accord, c'est pas de sa vie qu'on parle, c'est bien de la tienne. Et là, vraiment, le Seigneur avait vraiment manifesté sa puissance. Et bien, comme pour Nathanaël, c'est ainsi. Et c'est pour ça que Nathanaël va dire, Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Effectivement, c'est pour ça qu'il s'est mis à croire en Jésus, parce qu'il s'est rendu compte que Jésus savait où il était et ce qu'il faisait peut-être même. Et donc, Jésus va dire, Amen, Amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Effectivement, beaucoup de serviteurs de Dieu peuvent vous dire qu'à maintes reprises, ils ont vu les anges descendre et monter du ciel et venir servir l'assemblée et toucher l'assemblée et visiter le cœur des hommes. Et nous avons vraiment dans plein d'histoires de cette nature où Jésus va se rendre présent auprès de l'assemblée en prenant des moyens tout à fait sortant de l'ordinaire, on va dire ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a connaissance de ce que l'homme, de ce que la femme vit à l'instant T, parce qu'il est « je suis éternellement ». Il est celui qui connaît toutes choses, qui sait toutes choses. Alors si tu vis quelque chose de difficile en ce moment, je sais que c'est peut-être dur, très dur même, de dire mais comment croire que Dieu va faire quelque chose dans ma vie, dans la vie de ma fille, de mon fils, de mon père, de ma mère, de mon mari, de ma femme, comment je vais croire en ce Dieu qui va faire quelque chose? Eh bien j'ai envie de te dire ce matin, cesse de commencer à te poser des questions de comment. Mais dis-toi simplement, Seigneur, tu dis dans ta parole que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Alors Seigneur, puisque cela concourt au bien de ceux que j'aime et de ce que tu aimes, eh bien Seigneur, je veux croire que ce passage que je vis de difficile me conduit à cette résurrection, à cette vie de fils et de fille de Dieu à laquelle tu m'appelles, tout comme celui pour lequel je suis là à cette heure-ci et pour lequel
je te demande de pencher ton regard. Oui, c'est la première des démarches à faire, de dire à Dieu, oui Seigneur, je sais que ça concourt à mon bien, ça concourt à son bien. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi, je sais pas comment tu vas t'y prendre, mais je sais qu'au moment opportun, tu vas venir et dire à cette personne que j'aime, que j'affectionne particulièrement, tu penches ton regard sur elle et tu vas lui dire ce dont elle a besoin d'entendre, ce dont elle a besoin de recevoir de ta part. Et puis, il n'y a pas d'épreuve qui soit supérieure à ce que nous pouvons endurer. Et en effet, Dieu vérifie la foi par la qualité de l'épreuve que nous endurons. Et c'est par cette épreuve que nous allons concourir, voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Et c'est dans l'épreuve que Dieu va vérifier si notre foi, elle est sincère, si elle est axée sur Jésus ou simplement sur des fausses croyances que nous avons bâties au long des années. Parce que nous pouvons avoir des fausses croyances. Nous pouvons penser que Dieu veut faire ceci dans la vie de un tel, alors que ce n'est pas du tout le projet de Dieu. Mais pour savoir quel est le projet de Dieu, il faut simplement déjà commencer à accepter que Dieu sait toutes choses et qu'il sait bien mieux ce dont on a besoin. C'est déjà la première étape pour pouvoir comprendre quel est le dessein de Dieu pour notre vie. Dieu penche son regard sur nous, penche son regard sur les nôtres et nous dit « Ne crains pas, je t'ai racheté. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, toi et les tiens, vous serez sauvés. Si tu crois, alors tu diras à cette montagne, déplace-toi et il se déplacera. Si tu crois, tu diras à cet arbre, déracine-toi et il se déracinera. Si tu crois, tu diras à ce figuier, maudit es-tu parce que tu ne portes pas de bons fruits. Et ce figuier sera maudit et il ne portera plus jamais de fruits. Et il deviendra stérile et desséché totalement en 24 heures, comme Jésus l'a fait. Et il nous dit cela parce que nous ferons des choses bien plus grandes que lui. Rendez-vous compte, à cette heure-ci, je vous parle, mais vous êtes peut-être à l'autre bout de la planète en train d'écouter ces 7 minutes. Alors ça veut dire que Jésus est capable de faire bien plus que lui quand il était à Jérusalem. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à Internet, il est capable de venir vous voir là où vous êtes. Et là, à cette heure-ci, où que tu sois, Jésus t'appelle et te dit « Ne crains pas, je t'ai racheté. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Merci d'exister.